parce que en fait ils estimaient que c'était beaucoup mieux de les pendre où ils en ont tué des millions par vengeance, par vengeance, de se dire on va leur faire les mêmes horaires, les mêmes horreurs que que ce qu'ils ont fait subir aux autres, qui sont morts à notre place, qui sont morts de leur faute en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait pour des millions de soldats du Reich, de ceux qui en ont fait partie, même ceux qui étaient civils et qui y avaient adhéré, ils ont été exécutés aussi. Euh, et ils ont changé très vite d'opinion par rapport à tout ça. Quand ils ont vu que, au moment qu'il y avait eu la bataille de Normandie, quand ils savaient que ça approchait la fin de la guerre et tout ça, ils se disaient, ouais, mais qu'est-ce qu'on va devenir et quand ils entendaient au post, post-transistor, on va dire, euh, nous sommes quasi à la fin, les défaites allemandes sont de plus en plus nombreuses, l'Allemagne nazie est en train de tomber, en faillite et tout le tintouin. Et tout ça, ça plaisait aux Français, ça plaisait aux Anglais et aux Américains parce qu'ils avançaient à une vitesse folle avec les camaraderies, avec tout ça, tous les soldats, ils se sont démenés corps et âme pour libérer tous les survivants et prisonniers condamnés à mort aussi, tous les nazis qu'ils ont participé, qu'ils ont été coupables en fait, coupables contre l'humanité. Et tout ça, ça fait énormément en fait. Tu te dis, ouais, ok, il y a eu des décès, ok, il y a eu la guerre, ok, c'est la guerre, ok. Mais faut pas oublier une chose, c'est que malgré tout, ça fera toujours partie de notre histoire, même 80 ans après, même un siècle après, ça fera toujours partie. Parce que imagine, il y a de la famille et tout ça, on sait jamais.